Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'assemblage d'un PC gamer et bureautique, qui est capable de faire les deux. D'une valeur totale de 1000, on va arrondir à 1100 euros. Après, tout dépend des prix que vous trouverez chez les divers commerçants, mais en moyenne, il faut compter 1100 euros. Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer, de vous déballer tous les composants qui iront dans la config. Et après, on passera au montage. Nous ferons le montage ensemble de tous les composants dans le boîtier. Donc, c'est parti les amis. On va commencer. Je vais vous présenter les composants. Excusez-moi un peu, je suis obligé de tourner à chaque coup la caméra pour vous présenter les choses. C'est pas évident. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc je vais descendre un peu la caméra. Voilà. Donc dans un premier temps, vous avez le boîtier. Hop là. Le boîtier qui est ici. Alors attendez, je vais faire un peu de place. Voilà. Vous avez. Hop là. Voilà, j'ai fait un peu de place. Le boîtier qui est ici. Bon, j'ai déjà enlevé. Là, c'est une vitre teintée que je vais vous montrer de suite. C'est une vitre teintée qui est ici. Bon, là, il y a encore les films plastiques dessus. Je les ai laissés dessus pour la protéger. Donc, c'est bien une vitre en verre teintée. Donc, attention, c'est fragile, ça casse. Donc voilà comment est fait le boîtier. Donc c'est un boîtier qui peut recevoir une carte mère. Alors déjà la marque du boîtier. C'est un boîtier de la marque Aerocool. Et c'est le modèle Zoron. Donc c'est un boîtier qui peut recevoir une carte mère ATX, micro ATX et micro ITX. Donc c'est pas mal, il y a assez de place, c'est propre. Vous avez donc en façade ici, il est pas mal, il a une belle gueule. Bon, c'est du plastique, c'est un boîtier que j'ai payé 44-45 euros au maximum, donc bon, voilà quoi. Donc ici vous avez de la mèche pour faire rentrer l'air avec un ventilateur qui aspire l'air frais de l'extérieur pour refroidir le boîtier à l'intérieur. Derrière vous avez un ventilateur lui qui extrait l'air chaud de l'intérieur du boîtier pour l'évacuer à l'extérieur. C'est pas mal. Ici vous avez l'emplacement. Pour mettre l'alimentation du PC, qui est caché par un cache misère comme on dit. C'est bien, c'est propre. Vous avez différents trous un peu partout pour passer les câbles. Je trouve que c'est pas trop mal fait, franchement. Ouais. Et vous avez l'arrière. Bon là j'ai déjà installé les disques durs, comme ça au moins ça m'a fait gagner un peu de temps. Vous pouvez installer ici un SSD ici. Vous pouvez en installer un deuxième ici et un troisième ici. Donc, franchement, niveau équipement, il est bien fait. Là, c'est le raccordement des deux ventilateurs RGB. Deux ventilateurs RGB inclus dans le boîtier. Que dire d'autre? Puis après, vous avez les câbles classiques des boîtiers, SATA, audio, et après tout ce qui est raccordement de tous les boutons que je vais vous montrer de suite, qui se trouvent au-dessus du boîtier, qui sont là. Donc vous avez le bouton Power ici, vous avez les deux petites lumières de fonctionnement de l'ordinateur, vous avez ici un bouton Reset.
vous avez ici une prise USB 3.2. Vous avez ici la prise audio casque et micro, plus un deuxième USB 3.2 qui est pas mal, je trouve. Ouais. Donc voilà pour le boîtier. Donc je vous répète, c'est un boîtier de la marque Aerocool et c'est le modèle Zoron que j'ai payé environ 45 € maximum chez Cdiscount. Passons ensuite à la carte mère qui va venir dans ce joli boîtier. Ah, donc j'ai oublié de vous dire, vous avez dedans toutes les petites vis qui vont bien pour le montage du PC, et les petits colsons qui vont bien pour attacher tous les câbles pour le câble management. Et bien sûr le petit manuel d'installation, d'utilisation des différents éléments du PC. Donc voilà. Et tout ce qui est livré avec le boîtier. Passons maintenant à la carte mère. Alors carte mère, j'ai choisi un modèle qui me paraissait équitable niveau qualité et prix. C'est la carte mère de chez Gigabit, la Z590 UDAC. Je trouve que elle est pas mal et elle est faite pour recevoir les processeurs Intel de 10e et 11e génération. Comme vous le voyez ici. Bon, donc là, il y a un peu, vous retrouvez le modèle de la marque et le modèle. Vous retrouvez les processeurs qu'on peut installer à l'intérieur, plus un peu de fiches techniques. Donc c'est une carte, c'est une super belle carte, je trouve. Franchement, après vous avez différents. Là, il vous explique en plusieurs langues le modèle. Et ici, vous avez, voilà, il vous montre un peu le raccordement. Où raccorder, comment le raccorder, avec quelle fiche sur le PC. Bon, franchement, une belle carte mère, je pense. On va la déballer tout de suite ensemble. Hop là, je vais bouger un peu le micro pour que vous puissiez mieux voir. Allez, c'est parti pour l'ouverture de la carte mère. Si j'arrive. Ah bah voilà. J'y suis arrivé. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Voilà. Donc voici la carte mère. Comment elle se présente dans le packaging. Bon, vous voyez pas grand chose, parce que vous avez le plastique de protection anti-statique, surtout. Donc avant toute chose, je vous expliquerai après une petite astuce quand on la déballera. Donc je vais sortir la carte mère. Si j'y arrive, voilà, qui se présente comme ceci. Se présente comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On l'ouvrira après. Là, je vais la mettre de côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a de fourni avec? Vous avez... je vous montre le packaging comme ça. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, vous avez de livret avec... qui est livré avec. Vous avez les deux petites antennes pour le Wi-Fi. Vous avez les petites vis qui vont bien. Différentes petites vis qui vont bien.
à l'intérieur. Et vous avez un câble SATA qui est fourni également à l'intérieur du packaging. Et vous avez les différents manuels et garanties. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le packaging. Hop, on va le mettre de côté. Donc les manuels, vous avez le manuel ici, le manuel d'installation et d'utilisation. Hein. Vous avez le CD-ROM. En 2022, ils nous mettent encore des CD-ROM d'installation, hein, alors que les gens n'ont plus de lecteur de disque, CD-ROM. Donc voilà. Le seul problème, je crois, c'est que ce n'est pas du tout en français. Donc il va falloir... Donc je vais m'amuser, parce que je ne parle pas du tout l'anglais. Donc je crois que c'est que de l'anglais. Ouais, tout à fait. Bon ben, ça promet de s'amuser. Ensuite, vous avez le guide de paramétrage. Guide de paramétrage facile de la carte mère. Hein, qui est là, hein, qui vous explique un peu la procédure d'installation. Hein. Hop, vous avez différents... Voilà, et vous avez ici multilangue installation guide. Ah, alors peut-être que je vais trouver un peu de français là-dedans. Pour l'instant, non. Et pour l'instant, non. Donc, ça sera que de l'anglais. Merci Gigabyte. Merci pour moi. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller comme d'habitude. Comme c'est pas le premier ordinateur que je monte, ça devrait aller. Donc, pour la carte mère, c'est bon. Nous allons passer maintenant au processeur. Processeur que nous allons mettre sur la carte mère. J'ai choisi un processeur Intel Core i5 de 10e génération. Hein, parce que cette carte mère, elle n'accepte que les processeurs Intel de 10e et 11e génération. Hein, donc c'est le i5 10400F, LGA 1200. Hein, que je trouvais... assez performant et un prix tout à fait correct. Donc voici le processeur et vous avez, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, ça sera mieux. Ensemble, je cherche mon couteau qui est là. Alors on l'ouvre par où? Par ici. Allez. Hop, on l'ouvre. Ah, c'est toujours la croix et la bannière pour enlever ces emballages. Donc on retrouve dans le carton un autre carton. En question de protection, c'est bien protégé. Hein. Donc, vous avez le carton d'emballage. Hop. Vous avez le petit manuel Intel qui est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Ah, donc c'est le petit livret. Le petit livret Intel hein, qui vous explique ce que c'est le processeur, comment on l'installe, comment on met le ventirad, vous voyez. Voilà, c'est le petit livret d'instruction et d'installation du processeur que je mets de côté pour l'instant. Et vous, dans cette boîte, vous retrouvez une deuxième boîte avec le ventirad Intel qui est ici, qui est livré avec, et bien sûr, le processeur i5 10400F. Nous allons essayer d'ouvrir ça. Voilà. Hop. Donc vous avez le petit ventirad Intel fourni dans la boîte. Déjà prééquipé de sa patte thermique qui est ici. Donc c'est un petit ventirad. Hein, rien d'exceptionnel, mais bon, il fera le taf. Après par la suite je verrai hein, si ça chauffe un peu trop, peut-être je le remplacerai, je verrai par la suite.
pour l'instant, c'est pas... voilà. C'est pas d'actualité à l'instant T. Donc voilà le petit ventirad, hein, avec le petit ventilateur hein, qui va bien. Et le petit radiateur ici, et la pâte thermique comme je vous ai montré ici derrière. Qui va venir refroidir le processeur. Donc ça, on le met de côté pour le moment. Et ensuite, on va sortir le processeur. Si on y arrive. Le processeur qui est ici. Hop là. Le voilà. Hop, le petit carton, il n'y a plus rien. Hop, on jette. Donc voilà le petit processeur Intel iCore 5. Je ne sais pas si vous voyez. Avec les reflets, je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de vous montrer, mais je ne sais pas vraiment si vous voyez quelque chose. Donc voilà, le petit processeur hein, Intel iCore 5 10400F. Voilà, et là la vue de derrière. Bon, je le laisse pour l'instant dans la petite boîte pour pas le... Je voudrais pas l'abîmer au prix que ça coûte. Ce serait dommage. Ensuite, pour alimenter tout ça, nous avons besoin d'une alimentation que voici. Donc j'ai choisi une alimentation de 650 watts de la marque Corsair. Et c'est une alimentation ATX. Puisque la carte mère que j'ai pris, c'est une carte mère ATX. Elle est certifiée 80 plus bronze. Donc, Corsair, hein, bon, la réputation n'est plus à faire. Hein. Donc voilà, un peu l'alimentation. Là, c'est les différents langages. Donc voilà. La petite alimentation en 650 watts qui est largement suffisant pour cette configuration. Je dirais même trop, mais si par la suite je mets une carte graphique plus grosse, au moins ça me permettra d'avoir déjà l'alimentation qui va bien. Donc nous allons l'ouvrir. Comme ça je vais vous présenter. Donc vous avez toujours pareil le petit manuel Corsair. Hein, qui vous explique les instructions et les instructions de montage que je mets de côté. Nous avons le câble d'alimentation de l'alimentation en 220 volts que je mets de côté également. Et ensuite nous avons les petites vis. Les petites vis pour visser l'alimentation dans le boîtier. Que je mets là tout de suite dans le boîtier. Et là nous avons l'alimentation. Que je vais déballer tout de suite. Avec tout le câblage. Ça fait un paquet de câbles. Hop, nous allons ouvrir ça. Je vais sortir l'alimentation. Hop là, donc voilà comment se présente l'alimentation. Donc vous avez ici hein, l'alimentation en 220 volts avec le petit bouton 0 fermé, 1 ouvert, 1 allumé plutôt. Hein. Vous avez ici le ventilo hein, qui se met par le dessous pour évacuer l'air vers l'extérieur du PC. Et vous avez tout le câblage qui est là. Et on a des câbles. Donc je vais tout de suite déballer les câbles. Je vais enlever la boîte, ça nous fera un peu de place. Le problème c'est que je suis un peu restreint en place. Donc c'est un peu... Voilà. Donc je vous montre tout de suite comment est fait le câblage. Vous voyez, c'est des... Les câbles principaux sont gainés. Ça c'est typique à Corsair. C'est nickel. Et vous avez tous les câbles SATA plats. Ça c'est bien aussi.
Hein, au moins ça prend pas de place pour le câble management, c'est nickel. Donc je vous montre déjà les câbles SATA, il y en a. Hein. Vous pouvez en mettre des disques durs et des SSD, hein, parce qu'il y en a des raccordements. Hein. Donc voilà, on ne servira pas de tout, mais au moins ça a le mérite d'être là. Et ensuite vous avez les câbles gainés, les câbles principaux, hein, pour la carte mère, carte graphique. Hein, c'est ce qui est le plus important. Hein. Donc voilà, ici une 24 broches pour alimenter la carte mère. Vous avez ici comme c'est marqué dessus pour alimenter votre CPU, hein, de différentes façons. Vous pouvez même vous voyez, il y en a même deux, hein. On en fait deux dans un, c'est bien. Et vous avez ici le câble PCIe qui se trouve ici. Donc voilà, nickel, franchement, c'est propre, c'est bien fait, c'est du Corsair, quoi. Voilà. Donc voilà pour l'alimentation, qui est la première chose que nous mettrons dans le boîtier pour être tranquille. Donc je la mets, bah, je peux la laisser là, puisque nous allons la mettre rapidement. Ensuite j'ai pris un petit SSD de la marque MTech, un 256 Go, qui servira surtout pour installer Windows dessus. Hein. C'est beaucoup plus rapide qu'un disque dur. Hein. Donc un petit SSD de la marque MTech, 650 GB. Et c'est un SSD X300 Power Pro. Donc j'ai trouvé ça pas trop mal. De toute façon, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo, ainsi que les liens d'achat, tous les liens d'achat et les prix de chaque composant utilisé pour cette configuration. Donc nous allons l'ouvrir. Hop là. Un carton dans un autre carton. Ça change. Hop, carton à la poubelle. Et voilà comment est fait le petit SSD. Donc là-dedans, je présume que vous avez le manuel aussi. Petit manuel d'explication. Hop, qui est là. MTech X300 SSD Power Pro. Donc voilà, hein, le livret d'instructions que je mets de côté avec les autres. Et ici, vous avez le petit SSD qui est là. Je vais vous le sortir de suite, comme c'est l'une des premières choses qu'on va mettre dans le PC aussi. Voilà à quoi il ressemble. Donc voilà, la face avant et la face arrière. Voilà, petit SSD, hein, juste pour mettre Windows, hein, et peut-être quelques légers jeux, quoi. Mais après, ça ne me pose pas problème, puisque je sais qu'on peut le changer par la suite pour en mettre un plus puissant. Hein, et à savoir que j'ai déjà installé 2 disques durs dans le boîtier. Hein, donc voilà quoi. Donc voilà. Voilà tout ce que j'ai. Ensuite, carte graphique, j'en ai pas acheté parce que vu le prix que ça coûte actuellement, je récupérais celle de mon PC existant qui est, je vais vous montrer, qui est là-bas. Qui est là. Hein, c'est une carte graphique de chez MSI, c'est la GeForce RTX 2060 Ventus OC. Donc je récupérais celle-là pour mettre dans l'autre PC. Ainsi que les 2 barrettes de RAM RGB que vous voyez ici. De la marque Cleo et c'est des 2x 8 Go. Donc ça c'est pareil, je vais les récupérer pour mettre dans l'autre PC pour la mise en route. Et j'en achèterai bien sûr par la suite, hein,
Mais pour l'instant, j'ai pas voulu faire trop de frais. Vu le prix des composants à l'heure actuelle, comme je vous ai déjà dit. Donc voilà. Donc nous allons attaquer le montage du PC et de ses composants. Donc nous allons commencer par la carte, à sortir la carte mère. Hop, ça je peux le mettre à l'intérieur, ça ne prend pas de place. Nous allons commencer par la carte mère. Nous allons déballer la carte mère et nous allons y mettre le processeur, le SSD et le ventirad pour refroidir le processeur. Donc, je prends le carton pour le poser dessus, hein, pour pas esquinter tous les petits composants qu'il y a sur la carte mère. Et je vais sortir la carte mère. Alors, avant de sortir la carte mère du plastique antistatique, hein, ayez le bon réflexe. Vous voyez, là j'ai mon micro, c'est de la ferraille. Vous touchez la ferraille. Comme ça, vous évacuez le courant qui passe en vous. Hop, ça évite de dégrader la carte mère surtout. Donc voilà. Ça c'est fait. Maintenant je peux sortir la carte mère. Donc je vais la déballer de suite. On va enlever les scotch. Hop là. Hop là. Et c'est parti, on y va. Hop. Voici la carte mère. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Hein, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une carte mère de la marque Gigabyte. Comme on dit, c'est la Z590 UDAC. Donc comme vous voyez, hein, ici pour mettre le processeur Intel avec le ventirad dessus. Ici vous avez 4 ports RAM. Hein. Vous pouvez mettre en tout, pour les 4, vous pouvez mettre 128 gigas de RAM, c'est pas mal. Ici vous avez ici le support SSD, hein, que je vous montrerai après quand on va installer le SSD. Et vous avez différents ports. Donc SSD, vous pouvez en mettre jusque 3. Un là, et un là. 3 SSD vous pouvez mettre. Pardon. Donc c'est pas mal. Hein, et différents ports PCI Express. Hein. Le principal, le secondaire. Et les petits, pareil ici. Plus après tous les connectiques qui sont en bas. Tous les connectiques pour accorder. Et en haut pareil, ici, ici et sur le côté. Pour raccorder tout ce câblage qui est là. Voilà, c'est parti. Allez, nous allons commencer la partie la plus cruciale à mon goût. C'est la pose du processeur. C'est toujours une chose que je maîtrise, mais j'ai toujours peur. Excusez-moi, je suis obligé de bouger la caméra à chaque fois pour que vous ayez le meilleur angle de vue possible. Voilà. Donc voilà la carte mère et le processeur qui est ici. Donc très simple. Déjà, vous avez évacué le courant qui est en vous, donc vous ne pouvez pas amener de courant sur la carte graphique qui pourrait risquer de la griller. Une fois que vous avez fait ça, vous déballez le processeur. Vous le sortez de son boîtier plastique. Chose qui n'est pas évident à faire. Voilà. Ça y est, il est sorti, il est là. Je vous le remontre. Vous avez un petit support sur la carte mère. Vous avez une protection ici pour protéger les pins qui se trouvent à l'intérieur.
Et oui, pour protéger, pour pas vous plier les pins qu'il y a à l'intérieur, sinon la carte mère elle est HS, vous pouvez en racheter une nouvelle. Et aussi pour éviter que la poussière vienne s'y mettre, parce que la poussière, c'est pas bon du tout. Donc ensuite, vous avez ici une petite tige pour ouvrir ce petit boîtier qui va accueillir le processeur. Vous le dégagez, déclipsez et vous le tirez vers l'arrière. Là. Et vous avez ici le plus fragile, comme je vous ai dit, le plus fragile, le support avec tous les pins qui va accueillir le CPU Intel i5. Donc ensuite, très simple, une fois que vous avez fait ça, je vais essayer de rapprocher la caméra. Ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre... Surtout, vous le prenez sur les extérieurs. Vous le prenez jamais. Jamais vous le prenez. Jamais vous touchez tous ces circuits imprimés. Vous touchez pas. Surtout. Vous le prenez que sur les extérieurs comme je fais là. Vous voyez, au bas ou droite-gauche. Là, vous risquez rien. Ensuite, pour le placer, très simple. Vous avez un petit triangle qui est, je ne sais pas si vous le voyez, sur la carte graphique, un petit triangle. J'essaie de mieux me placer. Un petit triangle qui est ici. Ah, je vais essayer de vous le faire voir plus proprement. Vous avez un petit triangle, une petite marque. Vous voyez ici, un petit triangle, ici. Hein, en bas à gauche. C'est un petit triangle, une petite marque. Et vous avez la même sur le processeur. Je vais vous la montrer de suite. Le petit triangle, il est ici. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est petit. Hein. Petit triangle, il est ici en bas. Au niveau de mon doigt là. Donc, vous prenez bien le processeur sur les extérieurs et vous le posez. Attendez, je rapproche un peu la caméra pour être le mieux possible et je vais bien me mettre. Hop là, voilà, là vous voyez mieux, je pense. Ouais. Voilà. Vous l'amenez au-dessus de son support avec bien sûr les deux triangles du même côté en bas à gauche et vous le posez simplement. Hop, vous voyez, hop, il est calé. C'est quali, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le support qui va maintenir le CPU. Vous voyez, vous avez la petite vis qui est là. Il faut absolument que la gorge rentre dans la petite vis. Vous prenez votre levier et vous faites le sens inverse de tout à l'heure. Bon, il faut appuyer un peu fortement, hein, c'est un peu dur. Et vous appuyez, hop là, et ça y est, le CPU est installé. Voilà ce que ça donne. Le CPU est installé. Voilà ce que ça donne. Nickel. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, hop, ça je peux enlever. Le petit cache, je peux enlever. Oui, parce qu'en fait, c'était juste un petit cache pour protéger les pins. Hein. C'était juste un petit cache qu'il y avait là pour protéger les pins, pour pas les esquinter, et pour pas les abîmer, et aussi pour éviter que la poussière rentre à l'intérieur des pins. Donc voilà, ça c'est fait. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre en place le ventirad qui est ici. Le petit ventirad Intel qui est fourni avec, qui est ici.
Donc c'est pas compliqué non plus, hein. Hop, je vais essayer de pas mettre mes doigts sur la pâte pour pas. Voilà, vous avez le petit câble d'alimentation qui est là. Donc nous, si on le met comme ça, il faut que j'enlève les câbles du support. Hop là. Voilà. Hop là. Donc c'est simple pour le mettre, hein. L'inscription, elle doit être comme ceci, hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Vous pouvez pas vous tromper de beaucoup. Voilà, vous le posez au-dessus. Hop là. Il est bien à l'intérieur. Une fois qu'il est bien, vous avez des petits 4 petits tétons ici en plastique. Vous appuyez dessus, simplement. Comment je peux vous montrer? Ouais, vous appuyez dessus. Et ça y est, c'est posé. Vous faites ça sur les 4. Vous entendez un petit clic. Hop. Et hop. Voilà. Le ventirad est posé. Vous voyez, il ne bouge pas. Et ensuite, vous avez le câble. Vous le raccordez, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment je vais le passer. Je vais peut-être le passer ici, ouais. Ce serait pas mal, ouais. Qui vient se brancher. Vous avez la fiche ici. Je vais vous montrer sur la carte mère. Vous avez le raccordement ici. Ici, où est-ce qu'il y a mon doigt? Ah, vous voyez pas là. Vous avez le raccordement qui est ici. Où est-ce qu'il y a mon doigt? Voilà. Où c'est marqué CPU fan. Donc, tout simple. Vous prenez votre câble et vous le branchez directement. Hop, vous voyez, c'est un 4 broches. Là, il y a 4 broches. CPU fan et hop. Et on raccorde. C'est fait. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Hop, on va essayer de passer le câble proprement. Ce qui n'est pas évident, bien sûr. Hop là. Hop là. Ça, c'est embêtant tous les câbles. Franchement, ils pourraient faire des nouveaux systèmes où il n'y a pas de câble, quoi. On va essayer de le passer proprement. J'essaie de passer les câbles proprement, hein. Bon, c'est ça le boulot plus... L'un des boulots plus pénibles. C'est tout ce qui est câblage, c'est un peu pénible. Mais bon. À force d'en monter des PC, vous verrez que après on prend vite le coup. Et ça vient à peu près tout seul, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai passé ça à peu près propre. Comme vous voyez. Voilà. Hein, ça fait à peu près propre. Hein, voilà. Hop. Voilà. Donc le processeur et le ventirad est posé. Et vous voyez, il tourne. Donc nickel. De ce côté-là. Ensuite, on va installer le SSD. Pour installer le SSD, il vous faut un tournevis. Tournevis qui est là. Donc, vous voyez, vous avez la plaque de protection. Hop, vous avez une vis. Vous desserrez. Jusqu'alors, rien de compliqué. Hop là. Vous sortez le petit support qui va bien. Hop, vous voyez, c'est un petit support. Et il est déjà équipé de pâte thermique. Hein. Pas oublier après de la remettre surtout. Hein. C'est pour refroidir le SSD. Parce qu'un SSD, comme vous le savez, ça chauffe. Vous prenez votre SSD, hein, quel qu'il soit, quelle marque qu'il soit, hein, après c'est vous qui... Vous le sortez de son plastique. Pour l'emboîter, c'est très simple.
Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez ici le petit support qui va bien. Vous avez le petit support qui va bien. Hop, vous l'emboîtez. Hop. Et il est juste emboîté là. C'est tout. Hop. Vous reprenez votre petit support de protection qui est là. Vous enlevez, vous n'oubliez pas d'enlever le plastique de protection de la pâte thermique et vous remettez le support à sa place, tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Hein. Hop. Hop, et vous resserrez la petite vis qui va bien. Celle que vous avez desserrée tout à l'heure. Voilà, hop là. Et le SSD est installé. Voilà, nickel. Ça c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la carte mère de côté pour le moment. Et nous allons nous occuper. Hop, je la mets sur le côté pour l'instant. Et nous allons nous occuper du boîtier. Boîtier, alimentation. Excusez-moi, je suis obligé de bouger la caméra. Encore une fois. Voilà. Pas si vous voyez bien là. Oui, voilà. Hop là. Donc, nous prenons l'alimentation. Je la pose sur mes genoux pour l'instant. Je sors tout ce qu'il y a à sortir. Que je mets de côté. Bam, bam, bam. Je prépare mes 4 petites vis fournies avec l'alimentation qui va servir à la fixer dans le boîtier. Hop là. Donc la manipulation est très simple. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Vous récupérez vos 4 petites vis. Hop là. Vous prenez votre alimentation. Sur l'alimentation, vous avez quatre petites fixations qui sont ici. Et vous retrouvez les mêmes sur le boîtier. Et vous retrouvez exactement les mêmes sur le boîtier. Elles sont ici, 1, 2, 3 et 4. Vous glissez l'alimentation à l'intérieur, comme ceci. Hop là. Oui, chose importante, le ventilateur vers le bas, vous voyez, il y a une grille. Il y a une grille d'aération ici. Hein, c'est pour refroidir justement que tout l'air chaud de l'alimentation ressorte à l'extérieur du PC. Donc voilà, hop là, vous le mettez dans la bonne position, le ventilateur vers le bas. Pardon. Et il n'y a plus qu'à mettre les 4 petites vis qui vont bien. Donc pour ceci, je vous conseille, pour tout ce qui est montage ordinateur, je vous conseille un petit tournevis aimanté. Hein, ça évite surtout de perdre toutes les petites vis. Ouais, c'est plus pratique pour mettre les petites vis en place surtout. Ouais. Donc je mets les 4 petites vis. Comme je vous montre. Hein. J'ai pas beaucoup de place, c'est ça qui est un peu... Voilà. Donc je mets les petites vis. Deuxième, la troisième. Hop, ici en bas. Hop là. Et la quatrième. En haut à gauche. Allez, boum. Voilà. Donc c'est pas la peine de serrer comme un bourrin. Hein. Vous rapprochez simplement et hop, et un petit coup
Le serrage, c'est bon, hein. On va pas sauver l'alimentation, hein, dans tous les cas. Donc voilà. Oh. Pour l'alimentation, c'est quali, c'est bon. Hop là. L'alimentation posée. Donc après, vous avez tout le câblage. Donc tout ça, c'est tout ce qui est disque dur. Disque dur, SSD externe, tout ça. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est l'alimentation de la carte mère. L'alimentation du CPU et du PCI. Donc on va regarder où se trouve tout ça. Hop là. Hop là. Donc nous allons installer tout de suite la carte mère. Ah, vous voyez, à l'intérieur vous avez différents. Je vais essayer de vous montrer. Vous avez différents. Voilà, là c'est propre. Voilà. Vous avez différentes petites fixations. Vous voyez, ici, 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 ici. Héros, on en avait 3 également. Une ici, et une ici. Voilà, ça c'est les 3, les 3, 6, 9 fixations. Non, oui, 3, 6, 9 fixations qui vont recevoir la carte mère pour la fixer sur le boîtier. Donc vous prenez votre carte mère. Surtout, vous la prenez pas sur les composants. Là, ce qui est bien sur celle-ci, c'est que la plaque IOShield est déjà installée, sur la carte mère. Hein. Donc, vous n'avez pas à l'installer sur le boîtier, comme beaucoup de boîtiers. Donc voilà, vous prenez la carte mère, vous prenez, bon, je le prends sur le ventilateur, hein. Sur le ventilateur, ça risque rien. Vous la posez à l'intérieur, voilà, déjà. Vous prenez toutes les petites vis qui vont bien fournir avec le boîtier. Donc je vais tout sortir, ce sera plus pratique. Hop là. Donc je cherche mes vis, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6, j'en ai 7, voilà, j'ai toutes mes petites vis. Donc une fois cela fait, hop, vous êtes prêts. Hop, je vais essayer de me placer pour que vous puissiez voir. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais être obligé de vous cacher un peu la vue, hein, excusez-moi. Donc vous avez votre vis sur votre tournevis. On va déjà positionner. Ouais. On va déjà le positionner. Voilà. Donc, vous la prenez sur le ventilo, surtout ne touchez pas le moins possible à la carte mère, c'est bien. Moins vous y touchez, et plus elle est contente, la petite carte mère. Ouais. Voilà. Hop. Vous mettez ça sous les câbles derrière pour pas que ça gêne. Hop là. Là, ça me paraît pas trop mal.
Donc voilà, une fois que vous l'avez positionné à sa place, vous voyez, elle est à sa place, comme vous le voyez là. Vous prenez vos vis et vous pouvez commencer à serrer. D'où l'intérêt d'avoir un... D'où l'intérêt d'avoir un tournevis aimanté. Voyez-vous, messieurs. Et là, vous mettez la première vis. Hop, elle est prise. C'est bien. Il n'y en a pas besoin de plus. Vous prenez la deuxième. Je vérifie quand même que c'est bien. Que tout est bien à sa place. Oui, nickel. Prenez la deuxième vis. Et on va mettre la deuxième vis. Je crois que j'ai pas pris la bonne vis. Ouais, voilà. Prenez la bonne vis, c'est mieux. Et on y va. Hop. Celle-ci est rentrée. La troisième. Le trou est là-bas, en bas à gauche. Avoir de bons yeux, hein, déjà. Ouais. C'est bizarre. Donc je vous dis à tout à l'heure, les amis.